Après un départ à rouler sous la pluie et le brouillard, une nouvelle journée se prépare et le soleil est au rendez-vous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de road trip à moto. Et voilà les amis, c'est parti pour le deuxième jour avec un temps magnifique. Enfin une belle vue bien dégagée, ça fait vraiment plaisir. Quel contraste, même au niveau de la chaleur, il fait presque limite chaud là. Allez, là on va redescendre en direction de la Rune et là par contre du coup on va prendre la route en direction de Gourette. Et aujourd'hui 230 km de prévu, et quand j'ai fait l'itinéraire il me disait à peu près 5h30 de route. Donc même temps de roulage qu'hier avec moins de kilomètres. Même temps, pas mal de cols pour aujourd'hui, dont le fameux Tourmalet, qui est normalement libéré puisque le Tour de France y passait hier. Bon ben voilà, les aléas, c'est rigolo. Ah, qu'est-ce qu'elle fume. Oh, ça fait plus de boré que ma ronde. Est-ce que vous m'entendez? Allez, à l'instar des cyclistes, on attaque nous aussi le col d'Aubisque. En direction de Gourette et de Aubonne. Il y a des arbres magnifiques. Regardez-moi ce séquoia comme il est magnifique. Oh là 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 là. Oh, et la vue, et la vue. Oh, ça c'est cool. Voilà, hasard des road trips. À Aubonne en fait j'ai croisé un motard qui monte comme moi au col. Il est avec un 600 Transalp. Bon, du coup on a décidé de faire un bout de route ensemble. C'est magnifique quand même là, la vue là, oh là là là, plus on monte plus c'est beau. Wow. Oh là là là, j'ai failli faire une sortie de route mais alors. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça donne envie d'y aller. Allez, on a un vue du col. Voilà, c'est magnifique ce paysage là. C'est sublime, de toute beauté, tout ce qu'on veut quoi. Allez, le col d'Aubisque. Bon, on va se caler. Ben me disait qu'il est parti de Lille il y a un mois. Et en fait, il se fait son petit tour de France. Là, il attaque les Pyrénées, il les traverse. Après, il va tirer à travers les Alpes.
Et après il va remonter chez lui, il fait un périple sur 3 mois. Il roule avec une 600 Transalp. Et c'est vraiment une chouette rencontre que celle que j'ai fait là. On s'est calé à la terrasse d'un café pour échanger un peu. Et là on fait un bout de route jusqu'à Lucin-Sauveur. Allez, on est revenu en Occitanie, dans les Hautes-Pyrénées. Et on attaque le col du Soulor. Le col du Soulor, par notre côté, c'est pas exceptionnel. Par contre, je pense que c'est une bonne descente dans l'autre sens. Je crois que j'ai perdu Ben. Ah, il me disait que la Transalp, en fait, dans les virages, il y a la fourche à l'avant qui pompe un peu dans tous les sens. Et c'est pas évident de garder la trajectoire. Alors là, on remonte le gave de Pau en direction de Luz. Et voilà, Ben, ce fut une belle rencontre que la nôtre. J'espère que ton chemin en fait continuera dans des bonnes conditions et que là où je t'ai indiqué pour dormir, ben, ça te plaira aussi. Quant à moi, je continue, j'ai pris la direction de Gavarnie. Je connais pas du tout, donc je vais aller voir comment c'est. Et après je repartirai dans l'autre sens en direction du Tourmalet pour aller faire la nuit du côté de lac de Loul. Alors les amis, je suis à Gavarnie au village et wow. Et ben ouais, c'est beau, c'est magnifique. Ah, on peut pas y aller. Oh merde. Oh là là. Du coup alors à Gavarnie, ben on pouvait pas monter au cirque. La route était fermée et ouverte seulement aux piétons et aux cyclistes. C'est de la discrimination. Et et du coup, ben, un peu déçu, j'avais pas envie d'y aller à pied, de laisser tout le matos sur la moto parce qu'il n'y a rien qui est verrouillé. Mais il y avait vraiment du monde. Alors changement de programme, je vais juste à côté, je vais aller au cirque de Troumousse. Le cirque, je l'ai déjà vu d'en bas, il y a 2 ans. À la fin d'une rando, en fait, j'étais passé juste en bas, c'était super sympa. Et là, ben, je prends la route, une route qui monte, donc je ne connais pas. On va voir ce que ça donne. Ouh, des petits veaux. Parce que je le vaux bien. Ouais, eux ils sont calés là.
putain. Oh là. Petit mouton. Eh, remarque ce soir un petit mouton à la broche là. Après un de plus, un de moins, ça se voit pas. Hein. Ils diront que c'est le loup. C'est pas en plein milieu là. Putain. Ah. Donc ça veut dire que c'est le même topo que la Gavarnie. Magnifique ce cascade. Alors le cirque de Troumousse, on est obligé de se mettre au parking, après on peut monter à pied. Mais là je suis pas là pour faire la rando parce que j'ai pas fini, il faut encore que j'arrive de l'autre côté. Avec encore le Tourmalet à monter et le col d'Aspin. Donc j'ai encore 2 bonnes heures de route. Allez, on attaque le Tourmalet. Le Tourmalet va être brumeux. Oh, de suite il fait froid là. Oh là 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 là. Arrivé au col du Tourmalet. Salut, est-ce que je peux me garer quelque part? Ah, c'est moche. Ah, je vous avais parlé de lama. Salut Serge. Salut mec. Eh bien, c'est la deuxième fois que je monte au col d'Aspin avec ma petite ER6. La dernière fois je me suis pas trop arrêté. Écoutez, là je crois que je vais vraiment prendre le temps de m'arrêter, de faire quelques petites photos, souvenirs. Voilà, ça va être cool. Les cols dans les Pyrénées sont très prisés des motards et cyclistes. Alors, on se faufile, on essaye de se faire une petite place pour pouvoir prendre la petite photo souvenir que l'on gardera toujours gravée en mémoire. Alors du coup, c'est la dernière montée de la deuxième journée. C'est la route des lacs, voilà, c'est à Aragnouet. En fait, il faut prendre à droite pour rentrer dans le parc du Néouviel. Wow, la route est dans un état. Ah, ça donne pas envie d'attaquer là. En plus, je vous avoue que je suis vraiment lessivé quoi là. Wow. C'est la deuxième journée, je pensais pas que ça me fatiguerait autant en fait. La montée au lac de Loul est à couper le souffle. Une vue magnifique s'offre à nous. Waouh! La vue là, c'est magnifique.
Je me serais bien vu faire mon bivouac dans le coin. Mais en même temps, je voulais redécouvrir les lacs d'Omar et d'Aubert. Oh là là là, la cohue quoi. Et puis vous le savez, je n'aime pas trop le monde. Et là, c'était beaucoup trop pour moi. Le truc, c'est que ces lacs sont dans la réserve de Ligny-Ouvielle. Et dans la réserve, on ne peut pas camper là où on veut. Bon là j'ai laissé le lac d'Oredon à ma gauche, il est là en bas. Et je monte au lac d'Omar et d'Aubert pour passer la nuit tranquillou. Oh là 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 là, c'est tellement beau ici. La zone de bivouac se trouve sous la digue du lac d'Aubert. Et à l'heure à laquelle je suis arrivé, j'ai pris ce qui restait. Un petit emplacement entre les arbres, en pente, avec des cailloux sous la tente. J'aurais pu trouver mieux. Mais c'est sur ces images que cette deuxième journée se clôt. Et je vous dis à bientôt pour la fin de mon aventure dans les Pyrénées. Vé à vous!